Aujourd'hui dans le Bitcoin, événement spécial réservé à mes abonnés durant cette vidéo, donc restez jusqu'au bout. Ah non, c'est les youtubeurs de merde qui disent ça parce qu'ils savent que leur vidéo pue la diarrhée, donc ils sont obligés de tondre la canne à pêche avec la carotte. Non, CryptoSauce vaut plus que ça, regardez pas jusqu'au bout. Regardez-la pas du tout d'ailleurs, désabonnez-vous avant d'insulter ma daronne dans les commentaires. Voilà, ça c'était une prise de risque purement maîtrisée et originale, made by CryptoSauce. On va commencer en journée, ça fait 3 ranges à la suite qu'on fait. Pour l'instant, on est sur du 74 bars, 74 jours. Celui-ci durait 99 jours, donc quasiment 100 jours. Et celui-ci était plutôt court, 32 bars. Si on part du principe que ce sont des bear flags, celui-ci a atteint sa target puisqu'on prend ici la hauteur. Le petit crash ici, on prend la hauteur et puis hop, on met ici sur le top avant le breakout. On atteint la target ici et si on prend le plus grand, lui pour l'instant n'a pas atteint sa target puisque hop, on met ici sur le top. Et le bottom, donc la target ici est à 12 511. C'est un peu compliqué, reste à voir s'il va l'atteindre ou pas. Historiquement, en général, les targets ont été atteintes des bull flags et bear flags. Si là, on va pas vers les 12 500, ce serait le premier bear flag qui n'atteindrait pas sa target. Il y a certains qui le tirent à partir d'ici, de ce petit crash là. À partir de là, oui, ça paraît logique. D'ailleurs, on atteint pile la zone du prochain range avant de descendre encore plus. Donc là, ça paraît logique si on prend l'ATH. Dans ce cas, on n'a pas encore atteint. On a également le volume profil qui est très élevé ici. C'est un peu comme dans Minecraft, quand il y a beaucoup de volume profil, c'est un peu comme les toiles d'araignée. Ça avance mais doucement et là, pour l'instant, on est totalement bloqué dans ce volume profil. On monte, on descend, on monte, on descend. Une fois qu'on pète ici les 24 500 par exemple, 24 500, on peut facilement aller ici à travers ce trou jusqu'à la prochaine zone de volume profil qui est vers les 29 700, on peut arrondir 30 000. Et si on dézoome à la baisse, ça risque d'être compliqué puisqu'ici, volume profil, prochaine zone, vers les 11 800, donc ce qui correspond plus ou moins à la target de ce bear flag, le violet. Niveau support résistance, pour l'instant, on est surtout sur des résistances. Résistance majeure, celui du haut, et haute résistance qui est quand même très importante, puisque là, on s'est rejeté pas mal de fois, et pour l'instant, on reteste cette zone. Peu de signe de force, ça a l'air de galérer ici à passer cette zone. Après, reste à voir, puisque résistance majeure sur la ligne rouge, support majeur sur la ligne jaune, le premier qui pète, bah c'est l'opposé qui gagne. Au niveau des whale plancton, les planctons continuent de FOMO ici. Pendant que les whales teenagers, les violets ici, commencent à acheter doucement mais sûrement depuis hier, ça commence à monter doucement. Souvent, eux ont fait des bonnes décisions depuis tout ce range bizarre là qu'on fait depuis pas mal de semaines. Ils ont soit acheté les bottoms et pas forcément vendu les tops, mais acheté les bottoms. Et là, pour l'instant, ils semblent acheter depuis pas mal de jours là, depuis le 22. Donc c'était quand le 22? C'était il y a quelques jours. Ça monte doucement mais sûrement chez les teenagers. Est-ce que le Bitcoin est survendu? Est-ce qu'on est en train de FOMO du bear? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors on a ici CryptoQuant qui poste un petit message assez intéressant. On a le MRV ratio sur 365 jours. C'est le jaune, il me semble ici, voilà. Ligne jaune. Ce qui nous intéresse, c'est le violet. À chaque fois qu'on est dans le vert, ici, zone verte, bah, c'est plutôt bullish sur du moyen long terme. Ça veut pas dire qu'on monte directement, d'accord? Ici, par exemple, on était dans une zone un peu chiante. On était dans le vert, mais après, sur du moyen long terme, c'est très intéressant. Tout comme le crash Covid, tout comme ici, c'était quoi? C'était en 2015, c'était très chiant ici, d'accord, le range ici. Rien à voir comparé avec ce qu'on est en train de vivre là, parce que là c'était très court comparé à 2015. Et c'était de la zone de recharge avant de To The Moon. Et pour l'instant, on est nous dans cette zone un peu bizarre verte. On est sorti légèrement avant de réintégrer, tout comme ici, on est sorti légèrement. On a réintégré pour aller ensuite To The Moon. Deuxième graphe, Net Unrealized Profit Loss, NUPL, ça on dirait un peu les tétons en anglais. Quand on est dans le bleu, c'est que les gens sont en perte. D'accord, ici 0%, c'est que c'est pas bon, les gens sont en perte. Ici les gens étaient en perte en 2015, ici 2019, crash Covid, et là pour l'instant ils sont de nouveau en perte. Ils étaient légèrement en gain il y a encore quelques semaines, pour ensuite retourner en perte actuellement. Ici on a le Long Term Holder Stopper qui est également très bas, encore plus bas que durant le crash Covid. Là, on est sur du 0,4. 0,4, c'était souvent des zones d'achat pour du long terme, ici. Et crash Covid, c'était légèrement plus haut, on a rebondi sur du 0,6. On a également le Supply in Profit, donc là, c'est côté mineur. On peut voir qu'également là, c'est plutôt bas. Pas autant que crash Covid, ni 2019, ni 2015. Mais ça reste plutôt bas. Et on a vu également que les mineurs ont capitulé il y a quelques semaines en arrière. Donc ça, c'est des signaux plutôt bullish également que les mineurs capitulent. Ça, en général, c'est les cycles bear market. Après, éventuellement, cette fois, sera différent. Pourquoi? Parce que cet hiver, bah, un mois d'électricité risque de coûter une lambeau. Il ne faut pas avoir peur. En fort, Hour Candle, attention, signe de faiblesse, puisqu'ici, on a un gros support sur le RSI qui a été pété ici hier soir, il me semble, ou c'était quand? Ouais, plus ou moins hier soir. Donc ici, sur le RSI, je m'attends soit directement à un petit crash comme ça, soit à un retest avant de se péter la gueule. Et également en 4 ans, on a le Bollinger Bands qui est très serré, regardez ça. Ça annonce de la volatilité quand c'est très serré comme ça. Ça fait déjà pas mal de temps que c'était plus serré comme ça.
le Bitcoin devient très érotique là en 4 heures, puisque ici c'était également serré, mais c'était plus détendu, il y avait plus de vaseline, d'accord. Et enfin voilà, historiquement c'est assez rare que c'est serré comme ça. Le fameux mur sur Binance Future, il se solidifie, d'accord, puisqu'ici on est sur du 1900, et il y en a un autre qui s'est ajouté juste en dessous, maintenant 1700, ce qui fait 3600 Bitcoin en vente ici, à partir de 21 925, et à la baisse, bah, on a eu un petit mur acheteur ici, mais sans plus, qui a disparu maintenant, puisqu'on a pris les ordres là. Et maintenant, plus rien ici à la baisse. Le prochain mur qui s'installe, c'est ici vers les 21 100 plus ou moins, mais 1000 bitcoins, 1100 bitcoins pour du 3600 ici à la hausse. La question, elle est vite répondue. Et si on étale un peu les ordres, il y a pas mal de liquidités également à la baisse, jusqu'à environ 21 000 pour du 21 800 à la hausse, si on prend pas en compte ces deux gros ici. Sur du court terme, ça fait pas mal de jours que je vous parle des signes de faiblesse. Également, over on Twitter, j'ai partagé hier. En 1 heure les spots qui vendent pendant que le prix essaie de se maintenir, et depuis bah, on s'est un peu légèrement pété la gueule, d'accord, c'était plus ou moins ici, j'ai posté, après hop on est descendu. Pour l'instant bah, ça continue à descendre chez les spots, ça commence également à descendre chez les futurs, et pour l'instant long short ratio 62, c'est toujours trop élevé malheureusement, il faut que ça baisse sinon on pourra pas avoir de montée saine, et pour l'instant bah, c'est pas sain. Pour l'événement spécial, il y a Space Algo qui fête ses 1 an, et ça se fête, et ils vous font gagner une licence gratuite over on Twitter. Donc une licence de 449 $, c'est magnifique. Pour participer, il faut simplement retweeter et follower Space Algo. Rien de plus, pas de Discord, pas d'identification de potes ou je sais pas quoi. Juste ces deux et après vous participez. Et le tirage au sort, c'est le 1er septembre. Je vous mets le lien en description. Voilà, vous participez vraiment en 3 secondes, retweet, follow et c'est tout. Du coup, bonne chance à tous. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est, bah, c'est un algo dont je vous parle régulièrement dans les vidéos. Ici, c'est ça, qui vous annonce des patterns Shark Bull ou des bears, Bull Bear, des trucs comme ça, voilà. Et sinon, grâce à mes partenaires, vous pouvez aller checker dans plus de 8600 $ uniquement pour traders expérimentés, jusqu'à 4450 sur Bybit et 4163 sur BitGet, tapez dedans. Over on Ethereum, pour l'instant, pas grand chose de neuf. Si on prend Space Algo ici, on n'a juste pas atteint ici la première target. Pour l'instant, on se fait rejeter, donc si on Space Algo, on va au moins ici jusqu'à 2200, 2300, on peut arrondir. Support résistance majeure rouge ici, pour l'instant, on rebondit toujours dessus. De manière un peu faible, je dirais, mais ça reste un rebond. On est toujours dans ce range jaune ici, sur le bottom. Pour l'instant, pas de cassure à la baisse, pas de clôture à la baisse. Et on est également sur une divergence boule potentielle, puisque là, ça descend, là, ça monte. Et également sur le RSI, on est sur une grosse résistance. Alors, c'est un peu moins précis que sur le Bitcoin. Là, c'est un peu un copier-coller copus, mais grosso modo ici, rejet, rejet, rejet. Rejet, et là pour l'instant on se fait nous rejeter par ce niveau-là. Donc cassure très importante, soit ici à la hausse sur le rouge, soit ici à la baisse sur le jaune. C'est à partir de ça qu'on pourra savoir le prochain gros move ici qui va arriver over on Ethereum et également over on Bitcoin. En fort hour candle comme sur le Bitcoin, également bearish sur le RSI et pas que sur le RSI, regardez. There is a triangle over on Ethereum, donc ça également attention. Et on a vu qu'il y a quelques jours en arrière, il y en a un qui a très bien fonctionné alors qu'en général c'est piégeux. Et également chose très intéressante sur le market cap que personne ne vous montre, si on prend le Fibonacci ici, qu'on prend ici le top de 2017, 2018 et le bottom ici de 2018. Eh bien la prolongation de ce Fibonacci crée les futurs supports et les futures résistances, comme par exemple ici c'était le bottom, c'était quoi, ouais, c'était le bottom de 2021 ici sur le market cap. Là on s'est pété la gueule, on a réintégré, l'ATH de 2017 crée le support ici 2022, et hop on a rebondi, qu'est-ce qui se passe, on se fait rejeter une fois plus ici par le 1,618 qui a créé le bottom de l'été précédente, réintégration ici, on reteste le top, l'ATH précédent. Et là, hop, petit pump avant de se rejeter par ce 1,618 historique. Donc, l'histoire crée le futur. C'est pour ça qu'il faut suivre les cours d'histoire pour savoir plus ou moins ce qui risque de se passer dans les 2-3 ans à suivre. Et également, rappel, pour cet après-midi, il y aura un discours de Jerome Powell. Il est gentil, Jerome Powell, c'est le président de la Fed. Donc ça également, ça pourra impacter le marché. C'est à 16h. Voilà, à 16h, discours de Jerome Powell. Donc attention à ça. Et sinon, merci d'avoir checké cette vidéo. C'est toujours un plaisir. Spécial Go 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bon week-end.